Euh, alors, Oh, oh bah voilà, hein, écoute. oh, j'en Oh, peux plus. bah, mais ça va pas, ça va, c'est bon, on en parle vite Ah. fait, après on parlera un peu des Oui, quelques bah, c'est films qu'on quoi? a Fais ton vus. TikTok. Oui, globalement ça va être Je vais aller ça. chercher à boire, c'est quoi? Allez hop. Va te chercher à boire puisque je vais vous raconter du coup toute l'histoire qui s'est passée autour de The Brutalist et des IA, puisqu'il y a eu quand même un truc qui s'est passé autour de tout ça. Alors, du coup, The Brutalist, on le rappelle, vraiment, me rassurez, je suis époustouflé à chaque fois. Il ne sert qu'à souffler dès que ça parle d'autre chose qu'un film et de l'esthétique d'un film. Dès qu'on veut parler de la société, à part quand ça parle des films français et du cinéma français, globalement, il est là en mode oh, et puis voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai une excuse pour pas voir le film. Ta gueule, tu vas aller le voir, poisson. Puisque, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, du coup, The Brutalist, on le rappelle, film monstre de 3h30 sur un rescapé de la Shoah qui va faire qui est architecte. Donc, voilà, c'est pour ça, ça va être important pour la suite. Et du coup, donc, il se trouve que on a eu un article qui est sorti, je ne sais plus où, qui mettait en avant le fait qu'il y aurait de l'utilisation de l'IA dans The Brutalist par deux endroits. Premièrement, du coup, pour créer un meilleur accent Hungarian, du coup, c'est hongrois, pour le personnage principal. Et du coup, ensuite, il y a eu une. Donc, du coup, voilà, se dire, ils vont créer un accent plus véridique pour le personnage principal. Bon, ok, qu'est-ce que ça veut dire? On sait pas trop, mais voilà. Deuxième utilisation de l'IA, c'est d'utiliser de l'IA pour créer des dessins d'architectes sur une séquence qui est vers la fin du film. Voilà, on ne sait pas trop, mais du coup, on se dit, bon, bah, il y a de l'utilisation de l'IA générative dans ce film-là. Catastrophe, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il se trouve qu'il y a eu des tweets de gens qui en ont parlé, qui ont dit, franchement, c'est dégueulasse, etc. Et après, il y a eu progressivement des petites corrections. Parce qu'en fait, il se trouve qu'il n'y a pas tellement de l'IA générative qui est dans le film, en fait. Et pour ça, il faut revenir sur. Alors, il faut revenir évidemment sur le fait que il faut vraiment commencer à dire tout le temps IA générative au lieu de dire IA parce que c'est un buzzword à la con qui veut tout et rien dire. Oui, Et que rappel, l'IA, il y en a dans Pong. Half-Life 2, Oui, il y en a partout de l'IA. Half-Life 1 même, tu vois. Enfin voilà, globalement, l'IA c'est actuellement, j'ai pas de compresseur, mais si j'en avais un, ce serait un truc par IA, enfin voilà, IA dégénérative. mais, mais voilà, et du coup, ensuite, il y a eu un autre article qui est sorti. Ou alors c'était celui-ci le premier. Non, voilà, c'était celui-là. C'est que en gros, il se trouve qu'en fait, ça, le côté mid-journée, etc., finalement, ça a été utilisé que pour des moodboards dans le cas des dessins architecturaux qui ont été utilisés. Donc voilà, alors ça c'est. Attends, ça c'est un truc où c'est un autre bail, mais je sais qu'à un moment ça parle de The Brutalist. Voilà. Pardon, parce que sinon on confond. Et en fait, il y a le témoignage aussi de quelqu'un d'autre qui dit qu'il utilisait Midjourney pour faire des storyboards. Et ça, pour le coup, moi je trouve ça un peu bête. Enfin, je comprends, tu vois, dans l'idée, si t'as une idée un peu vague, tout ça, mais il faut un peu les retravailler, a priori, des storyboards. Mais en tout cas, du coup, le truc, c'est que donc, au niveau des dessins architecturaux, The Brutalist a utilisé de l'IA pour créer trois immeubles brutalistes qui ensuite ont été redessinés par des illustrateurs en tenant compte du coup de l'idée qu'il y avait dans le mood board en fait qui a été créé grâce à quelques images générées par IA. Globalement, je pense que voilà, nous ici on a un message où on dit les IA quand même faut faire attention. Là-dessus, on peut se dire que c'est des documents de pré-prod, que pourquoi pas, ok. Enfin voilà, moi c'est mon avis, en tout cas Brivan, je sais pas pour toi. Bah oui, globalement. Moi, mon avis, c'est que. Non, mais en vrai, j'ai pas envie d'être anti-IA débile. Oui, Mais oui, pour les pré-prod, pour ce genre de truc, bon, vas-y, tu sais. Moi, je suis trop anti-IA pour même la pré-prod, ça me casse les couilles. En vrai, genre, pour être anti-IA débile, ah, parce que je vais forcer le trait pour pas apporter de contradiction, hein. C'est, tu fais un film sur un architecte,
Utilise pas de l'IA pour faire C'est des croquis d'architecte. c'est un peu aussi mon avis, d'autant plus que immeubles Brutalis, il y en a des millions. Alors vraiment, il y en a beaucoup. Il y en a un à côté de chez moi qui est littéralement une église Brutalis qui est absolument stylée. Et voilà, et globalement, moi, c'est un peu mon avis de me dire, bon, il y a forcément des trucs qui existent. Après, c'est aussi une réalité, c'est qu'on n'a pas vu la scène, tu vois. Donc si ça se trouve, il y a quand Voilà, même un truc ça un peu aussi. où il a essayé. Et notamment, moi, je comprends l'utilisation de l'IA pour créer vraiment quelque chose, tu sais, qui n'existe pas vraiment, qu'on n'a pas tellement vu. Notamment de se dire, tiens, je vais essayer d'utiliser, de créer quelque chose d'un peu nouveau et d'un peu aussi cassé, tu vois, d'un peu aussi Mm. irréaliste. Peut-être que c'est possible, tu vois, parce qu'il y a un truc où les architectes, je sais pas s'il y en a dans le chat, mais il y a un truc où, tu sais, c'est cette blague sur les architectes, ils dessinent un truc qui est trop stylé, et en fait, à la fin, le building, il est rectangulaire, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple pour tous les matériaux, pour tous les trucs, etc. Donc bon, vraiment. Puis il y a ce truc qui me gêne que, vas-y, c'est le début, tu vois, ça commence comme ça, et puis après, ça va être plus de la pré-prod, ça va être le truc qui reste à la fin, mais pendant une seconde, après, ça va être une minute, et puis après 30 minutes, et puis une heure, et puis Je comprends, bien sûr, mais bon. Après, de toute moi, façon, il y a je déjà un trouve que c'est peu un outil, d'IA, moi, tu je vois, trouve que mais c'est un outil. le truc, c'est, voilà, Moi, j'ai peur quand il même. y a un vrai bail, c'est que l'IA, elle est là. Maintenant, est-ce qu'on l'utilise comme un outil ou est-ce qu'on l'utilise pour Bah, créer du contenu à la chaîne, tu vois? c'est pour ça qu'avant, tu vois, c'est comme, moi je dis à chaque fois, c'est avec l'époque, tu sais, de Netflix et tout ça, avec la chronologie des médias, tout le monde montait au créneau en mode c'est la fin du cinéma, Oui, machin et tout. Là, faut attendre, on a un corps sur le creux où faut encore légiférer, encadrer tout ça. Mais en tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est vraiment un encadrement très strict sur l'utilisation de l'IA générative dans l'artistique. Parce que moi, pour les autres domaines, je n'ai aucun avis. Genre l'IA en médecine, j'en ai aucun avis. Je ne connais rien de ça, donc je n'ai pas d'avis. Mais pour, en tout cas, l'art et la culture, moi, je suis pour quelque chose de très, très ferme et très, ouais, très encadré. hmm. J'ai Parce que remarqué, bah, pour moi, ça n'a pas d'intérêt de faire de l'IA générative quand tu crées des trucs. Merde. j'ai remarqué UGC ont utilisé de l'IA pour l'intro de leur film du Scary Vendredi. Bah, évidemment, tu vois. Après, c'est, Bah, voilà, ça, nique sa mère. c'est nique sa mère quand même parce que pour le coup, c'est un vrai contenu. Tu pourras engager un graphiste pour ça. Bon, ok. Bah, tu peux, c'est UGC. Et puis surtout, puis l'excuse, moi je te dis, ça va 2 secondes, l'excuse de oui, mais c'est pour un petit truc de. Tu vois, ça va commencer avec les Oui, intros du GC. Et puis après, ça va être quoi? Ça va être une pub diffusée au cinéma. Puis après, ça va être quoi? Ça va bah, être. c'est déjà le cas avec la pub Coca-Cola, tu sais, Bah dont on a oui, déjà pour moi, ça, parlé. je trouve que c'est déjà. Moi, pour moi, c'est fou. Enfin, moi, je l'ai. Moi, en tout cas, moi, la pub Coca-Cola, moi, je trouve que c'est très inquiétant. Oui, c'était Voilà. dégueulasse, ça c'est sûr et certain. Au-delà de ça, Euh, bref. mais du coup, Bref. voilà, pour expliquer, donc il y a Brady Corbert, donc le réalisateur du film, qui est venu publiquement et qui a dit il n'y a aucune IA qui a été utilisée. Bon, là ça disait qu'il y en avait une pour la pré-prod, mais j'imagine qu'il veut dire il n'y a aucune IA qui est dans le film. Toutes les images ont été dessinées à la main. Oui. D'accord, très bien. Du coup, pour clarifier, pour clarifier les choses, dans la vidéo commémorative présentée en arrière-plan d'une photo, notre équipe éditoriale a créé des images intentionnellement conçues pour ressembler à des rendus numériques de mauvaise qualité vers 1980. Donc, ouais, un truc où, pourquoi pas, tu vois, genre, il voulait faire un truc de l'époque, etc. Peut-être, tu vois, genre vraiment un truc où c'est à l'arrière-plan d'une photo. Ok, allez, on admet, on se dit d'accord. Maintenant, du coup, l'autre aspect, donc on rappelle, il y a un deuxième aspect, c'est la correction de l'accent des Ah oui, personnages. ça. Ça, vraiment, enfin bref. Ça, pour le coup, je pense qu'on est tous les deux d'accord, on s'en branle. Il y a un vrai Bah en truc. fait, parce que si tu résumes ça, ils ont utilisé de l'IA pour l'accent de Brody, t'es en mode quoi? Et en fait, c'est c'est un là on est sur du taf de mixage sonore en fait. Voilà. En fait, globalement, du coup, en fait, il y a une entreprise, du coup, qui s'appelle Repitcher, je sais plus comment elle s'appelle, Repitcher, qui, du coup, propose des services d'IA au service de films pour tout ce qui est vocaux. On a déjà parlé ici de Stallone fait par IA générative, et pour le coup, Stallone fait par IA générative, c'est fait par IA générative. C'est Là, le pire le pire que peut il se faire trouve, du coup, l'industrie, hein. ce n'est pas une IA générative, puisque en fait en fouillant dans les films sur lesquels ils ont collaboré, ils ont déjà collaboré pour Nayad, pour Emilia Perez, pour Alien Romulus et pour The Brutalist du coup. Et du coup tu te dis bon bah attends, Emilia Perez quand même c'est un film aussi de cette année tu vois, donc qui est quand même assez gros. Et il se trouve qu'en fait il y a eu une interview de quelqu'un qui a travaillé en mixage son en France d'ailleurs, vu que bah, Emilia Perez
Michel Codière, tout ça. Il se trouve que c'est quelqu'un qui a travaillé et qui a dit, bah en fait, le truc, c'est que les chansons de Emilia Pérez sont chantées par la chanteuse Camille. Camille que vous connaissez pour avoir fait La vie, nanana, nanana, des chansons de Ratatouille, enfin la chanson de Ratatouille, donc voilà, trop bien, et qui est une super chanteuse, etc., super parolière, et qui a fait les paroles aussi des chansons du film. Et il se trouve du coup que c'est elle qui a chanté pour aller du coup dans les notes que devait toucher le personnage joué par Clara Sofia Gascon d'Emilia Pérez. Ça pareil, ça a été critiqué par des gens qui disent trouvez une actrice qui sait chanter. Super, trouvez une actrice qui sait chanter, qui est bonne actrice, qui a des origines mexicaines, bon on trouve pas latino, qui est trans, qui accepte que son parcours de transition soit montré, etc. Donc quand même tu rajoutes quelque chose, donc tu dis est-ce que cet aspect-là de savoir chanter super bien, etc., c'est pas possible d'avoir une sorte de playback, sachant que tous les débuts d'Hollywood c'était ça, tous les débuts d'Hollywood et du parlant, c'était que tu avais une personne qui était visuellement à l'écran, et en fait quelqu'un qui redoublait la personne. Parce que en fait c'est d'ailleurs ce que montre le film The Artist, ce que montre aussi Chantons sous la pluie, c'est que lors du passage du muet au sonore, on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui avaient des voix de merde. Des voix de merde qui arrivaient juste pas à faire leur métier avec leur voix, en fait. Ils savaient pas comment ça marchait sur les plateaux ou ce genre de choses. Tout à fait. Et du coup, ils étaient obligés en fait d'avoir quelqu'un qui les redoublait. Encore une fois, Chantons sous la pluie le montre très très bien. Et voilà, et puis là le truc c'est en mode, mais du coup, parce que en gros l'outil sert à régler dans des voyelles, dans des trucs d'intonation de voix ou de prononciation de langue très précise. Et là on est sur un cas où là c'est du mixage son avec de l'aide de l'IA pour régler le bail, tu vois, parce que l'acteur, enfin en tout cas Adrien Brody, qui avait des origines hébraïques. Hongroise. Hongroise. C'est juste qu'on parlait du prince d'Égypte avant, voilà. C'est normal. Des origines hongroises. En fait, a déjà appris la langue. Oui. Et machin. Donc, ils ont fait. C'est juste que au mixage, en post-prod, ils ont un petit peu. C'est comme des talos, quoi. C'est du repitchage, en fait. C'est ça le truc, globalement. Et du coup, donc, apparemment, c'est utilisé pendant 2 minutes de la narration d'Adrien Brody à un moment, quand ça parle en hongrois. Et en fait, c'est le monteur des séquences parlées en hongrois qui a donné du coup qui a prêté du coup sa voix, parce que du coup là on revient à The Brutalist. Dans Emilia Pérez, du coup c'était pour les chansons, où en fait globalement c'est Camille a chanté et ils ont mis la voix de Clara Sofia Gascon dessus grâce à un procédé d'IA. En fait, c'est globalement ils ont un peu repitché, mais c'est un peu comme quand la Cacabox prend les voix de machin, tu vois, prend la voix de Johnny et va en vocal. C'est que t'as ce côté, en fait c'est Potatoes qui du coup joue la chose, tu vois, et derrière c'est en fait l'IA qui applique la voix de Johnny dessus. Mais tout comme sur un deepfake, en fait, vous avez les expressions de votre visage qui vont être conservées, etc. Mais vous avez le visage de quelqu'un d'autre. Mask off. Et en fait, le truc, c'est que du coup, sur The Brutalist, en fait, du coup, il y a le monteur des séquences parlées en hongrois qui a du coup parlé dans un micro, et ils ont appliqué la voix d'Adrien Brody dessus. C'est tout. Pour en fait avoir un accent qui est parfait, qui est totalement accurate, qui est vraiment qui est totalement crédible et qui ne va pas faire sauter aux yeux si vous êtes hongrois par exemple et que vous regardez le film. Et c'est typiquement ce qu'explique du coup aussi Brady Corbett, c'est que c'est spécifiquement pour certaines voyelles et certaines lettres pour avoir vraiment quelque chose de très précis. Et en fait, au niveau de la langue anglaise, c'est totalement rien n'a été changé. Ça a été un procédé manuel qui a été fait du coup manuellement avec une partie d'IA dessus. Mais tout comme, je veux dire, ça a été un procédé manuel. Tout procédé de mixage son est un procédé manuel, hein, vraiment. Et donc vraiment, voilà, c'est juste garder la performance du coup des 2 acteurs, puisque ça concerne Adrien Brody et Felicity Jones, et avec le plus profond respect possible. Et alors, là-dessus, sur ce côté-là, utilisation de l'IA pour des performances d'acteurs, j'ai vu aussi beaucoup de débats de type
Est-ce que du coup c'est légitime de les nommer aux Oscars ou de les nommer dans des catégories de type act- acteur, etc. Bon, qu'est-ce qu'on s'en branle, je veux dire. Globalement, tu es constamment maquillé quand tu es un acteur de Oui. base, t'as constamment des trucs qui vont t'aider à jouer, qu'est-ce qu'on s'en branle. Vraiment. Oui, oui. Genre, et puis pareil, dans le montage, tu choisis des fois, selon comment est filmée la scène, évidemment, mais tu choisis plusieurs prises où l'acteur joue mieux dans l'autre. Oui, Tu choisis peut-être, et puis des fois, tu as peut-être des performances qui sont pas ouf, et que du coup, tu peux un peu au montage jouer avec la mise en scène. Enfin, c'est complexe la création d'un film, et en fait, là, c'est juste le métier qui fait, enfin, les gens qui font leur boulot. Et c'est là où l'IA, faut faire gaffe avec le terme, le buzzword IA, c'est qu'en fait, l'IA peut être bien. Par exemple, quand on détourne automatiquement une photo avec l'IA, ça va pas c'est remplacer les trop bien, monteurs. oui, C'est bien juste, sûr. c'est un outil en plus qui permet de faire un travail. Et là, c'est ce qui se passe avec la technologie de Respitcher. Parce que ça, en fait, ça remplace personne. C'est juste un outil supplémentaire pour la personne qui savent faire leur métier. Et Tu d'ailleurs, tu vois, vois. là on parle des performances vocales. Faut savoir, tous les films que vous regardez, il y a constamment, mais tous les films, hein. C'est pour ça que pour moi, le doublage en soi, le doublage en version française, tout ça, tu sais, c'est un autre débat, tout ça, mais voilà. Mais tous les films que vous regardez, même des films ricains, des films japonais, indiens, des trucs du genre, il y a constamment des reprises son. Parce que en fait, des réenregistrements de certains sons, où en fait c'est rejoué exactement de la même manière, mais c'est juste que au tournage, en fait, ils ont fait la prise et sur un plateau de tournage, c'est impossible de bien vérifier si le son est nickel chrome, tu vois, si t'as pas un truc qui pète un petit peu. Donc constamment, sur des films français aussi ça arrive, constamment, tu as des reprises son de la chose, en fait. Sauf si vraiment il y a un procédé de son naturaliste, des trucs du genre, évidemment. Mais globalement, t'as constamment des Même là, reprises son et des réenregistrements, quoi. Et oui, même sur des sons naturalistes, tout ça, bah en fait, t'as une autre prise, quoi, globalement, c'est possible. là, il y Alors, a un c'est truc pas tout sur tout con. le film, mais c'est genre, allez, sur au moins 10% du film, quoi. Non, mais il y a un truc tout con avec la prise de sang, par exemple, où tu dois faire quand même un truc. C'est tout con, hein. Il faut enregistrer un bruit blanc, parce que s'il y a du silence, faut pas qu'il y ait rien dans la piste audio, Oui, sinon faut qu'il y ait un son, mais un son ça sert à rien de d'enregistrer du silence. silence, quoi, globalement. Mais non, mais tu sais, tu fais du bruit blanc, comme ça, Oui, pour pas que ta piste est vide, tu as une scène silencieuse, faut enregistrer le son silencieux. oui. Faut pas que ça soit du vide. Tu vois, donc ça, c'est déjà, en soi, c'est plein d'astuces comme ça qui font que, dans tous les cas, il y a de l'artificialité dans le cinéma. Même si tu fais un film en plan fixe, en plan séquence, tu auras une artificialité parce qu'à un moment, tu allumes la caméra et tu l'éteins. Donc, C'est ça, et faut pas commencer à. YM Guy qui dit, et parfois la prise est visuellement excellente, mais pas le jeu d'acteur, donc pour garder la prise, ils refont le son. Bah évidemment, c'est ça, c'est des trucs en fait qui se font au montage, où tu dis putain la prise est super bien, mais en même temps il joue pas super bien, bon, écoute on va le réenregistrer, et puis basta. Et le truc c'est que moi je me souviens, c'était une anecdote de Vincent Cassel sur son... Non, Mathieu Kassovitz du coup, dans son vidéo club, pour Combini, où en fait il disait que à un moment il tournait un truc, il tournait une scène pour La Haine, et c'était la scène où ça filme du coup DJ Cut Killer, et en fait ça a été tourné dans un hélico et ça recule, etc. Et il se trouve qu'en fait ils ont tourné la scène plein de fois, ils ont fait plein de prises, et la dernière prise, ils avaient pas fait attention, mais du coup la lumière était parfaite, mais du coup par contre on voyait l'ombre de l'hélico sur l'immeuble, et du coup ça a été retouché numériquement. Et Mathieu Kassovitz, son bon boomer qu'il est, a dit « Oh mais moi, j'y serais revenu le lendemain et j'aurais retourné la scène en bien faite. Et au final, on a détouré au final, on a effacé numériquement l'ombre du truc. Et puis voilà, et puis oh, c'est chiant quand même. Et puis c'est très bien comme ça, quoi. Je C'est veux très bien dire. comme ça déjà, et Bah, surtout c'est un moyen d'avoir plus de latitude lors du tournage. Alors évidemment tu peux te dire oui, l'art n'est dans la contrainte, tout ça, des trucs du genre, mais un moyen d'avoir plus de latitude, c'est aussi avoir plus de choix, et c'est quand même à ces choix qu'on reconnaît un bon réal, tu vois, Après pour une bonne retourner la équipe, chose. Oui, mais c'est c'est à cause de nous. le principe de créer des films, hein. C'est même un film qui se veut ultra réaliste, la zone d'intérêt est blindée de VFX. Oui, Ils ont mais effacé vraiment numériquement blindé, toutes hein. les caméras. Donc 1917 également, qui se targue d'être fait en plan séquence, pas du tout, il y a des coupes en fait partout, il y a il y en a même plein de une trucs. dans la diégèse, donc ça nique le principe même du Oui film, du moment déjà, où il s'évanouit là. oui, Mais bref, donc c'est tout le temps comme ça. Et puis ça revient, là on peut glisser aussi sur le sujet du fétichisme du
que veut créer l'industrie hollywoodienne du Fait non, il main. n'y a que des effets pratiques. Ouais. Alan Romulus, il n'y a que des effets pratiques. Tom Cruise, il n'y a que des effets pratiques. Non. Non. C'est blindé de VFX et c'est bien comme ça aussi. C'est le côté, tu sais, le bandeur d'artisanat dans l'art, tu vois, en mode il faut que tout soit artisanal, tout soit... Après, ça a du charme hein, quand tout est artisanal, mais le numérique existe et peut être tant que c'est bien utilisé, tu vois. Bah oui, c'est sûr, tant que c'est utilisé comme un outil. Oui, mais en fait, le problème, c'est que, effectivement, quand tu vois les aberrations de Marvel, t'as envie de te dire, nique sa mère. Qui sont des films d'animation, globalement. Et ça a toujours du charme, l'artisanat fait main, etc. Tu vois. Tu regardes des vieilles séries B, même fauchées, t'as envie ça a quand même du charme. Oui. Mais bon, aujourd'hui, il y a plein d'outils, il faut les utiliser. Après, voilà, il y a tellement de trucs, tu peux vite avoir un résultat aseptisé avec du conformisme et sans créativité. Mais ça, bon, c'est un problème industriel et industriel aussi. Donc bon. Alors qu'un film de Zemeckis, mais oui, il y a que des illusions, tu vois, dans un film de toute manière. Et puis il y a que Hier, on l'utilise très bien, le numérique. Oui, bien sûr. Oui. Et il n'y a pas que les visages. De substance, tout est du pratique, pas tout, justement. Il y a plein de trucs où en fait il y a des VFX un peu invisibles. Ne serait-ce que genre effacer un micro qui en fait était resté là dans le champ à un moment. Moi je sais que il y a plein de trucs. Merci Fab the Hedgehog pour le raid. Et moi je sais qu'il y avait un vrai truc où sur certaines pubs sur lesquelles je bosse, sur certains films sur lesquels je bosse, en fait il y a des trucs où c'est des effets que c'est pas possible, qui sont impossibles de faire sur le tournage, ou alors des effets qui, tu sais, où encore une fois, genre une perche dans un champ, un pied de micro qui est dans un pied de light qui est dans un coin qu'il faut effacer et tout ça. Ça, c'est des trucs, tu sais, t'y penses pas tellement t'as plein de détails à penser dans ta mise en scène. Et du coup, tu le vois et tu dis, ah merde. Et en fait, tu dis, bon, est-ce que c'est effaçable facilement? Oui, ok. Bon ben voilà. Et plein d'autres trucs de type, évidemment, des gens qui en abusent, tu vois, et qui l'utilisent beaucoup pour eux, et où ça fait partie de leur type de mise en scène, type des Fincher, où en fait ils font... les Fincher, c'est quand même des films qui ont l'air plutôt réalistes, mais en fait c'est bourré d'effets spéciaux. Hein. Chaque plan, il va rajouter 3 arbres dans un coin parce qu'il se dit surtout Zodiac et la période avec Zodiac et Mindhunter, c'est ça, sa série sur Netflix. Même tout le cinéma numérique après de Fincher, c'est blindé de Netflix. T'en as un qui avait beaucoup repris, tu sais, de The Killer, où il se fait avec le casque et le reflet du camion. Avec la fuite à Paris, ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est blindé de VFX. L'ouverture de Zodiac où t'as le meurtre d'un couple là au flingue, toutes les gouttes de sang et ça gicle le sang à bout portant le pistolet, c'est du numérique. C'est vraiment en mode wow. Mais parce qu'il voulait avoir un contrôle total sur tout ce qui se passait et avoir ce côté vraiment très méticuleux. C'est pour ça qu'il fait des films que sur des tueurs. C'est parce qu'il a ce côté très méticuleux, tu vois, donc c'est normal. Mais à ce côté, effectivement, tu peux te dire, bon, moi j'aime bien, enfin comme dit Nemonem, j'aime bien ce côté pragmatique de la chose. Je préfère avoir des animatroniques dans Jurassic World que dans Jurassic Park que d'avoir que des créatures numériques, tu vois. Mais il y a du numérique à mort dans Jurassic Park. C'est ça. Mais Nemonem, tu dis alors qu'on pourrait avoir du vrai sang. Mais moi, la question, c'est pas ça. La question, c'est qu'est-ce que ça rend à l'image. Bah, c'est génial, le Zodiac, visuellement. Ah oui, c'est ça le truc. Ultra réussi, c'est magnifique. Et ça vient avec l'aspect clinique de Fincher. Pour le coup, c'est un cas où le numérique, où le truc est blindé de numérique, marche du feu de Dieu. Donc, tu vois, l'argument du on pourrait avoir du vrai sang, on s'en fout. Je dis ça pour rigoler, bah non, bien sûr. De toute façon, tu vas pas avoir du vrai sang a priori quand même. Déjà que les banques de sang sont en galère. Tu vois ce que je veux dire. Oui, du vrai faux sang, tu vois, bien sûr. Mais bah écoute, je sais pas si tu rigolais ou non, tu vois, c'était pas clair. Du vrai sang vegan. Mais ouais, mais en tout cas, donc pour revenir du coup à la polémique autour de The Brutalist, évidemment quand même, il y a aussi un côté, alors si The Brutalist utilisait des IA partout pour raconter son histoire, déjà je pense que ça se verrait, tu vois, mais il y a aussi un... Bon, après... la technologie évolue très vite, tu vois, mais il y a un vrai truc où tu te dis mais quel est l'intérêt, parce que encore une fois, moi je sais que j'ai pas peur de l'IA parce que je me dis les gens quand ils vont voir un film, ils veulent voir des gens en fait, ils veulent que leurs neurones miroirs se connectent et puis basta, ils ont pas envie de voir un truc qui tu sais est ultra impersonnel, où il n'y a pas d'intention derrière, où il n'y a rien, etc. Tu te dis bah... Enfin Venom sont des cartons, hein. Mais Venom, je connecte mes miroirs neurones. Je connecte mes miroirs neurones quand il y a Sonic et Shadow qui sont en mode live and learn. Mais
voilà, il y a un vrai truc où tu te dis, il y a quand même quelque chose, c'est full CGI les Marvel, mais justement, les CGI, c'est du travail d'artiste. C'est du travail vraiment de gens qui vont énormément mettre leur âme dedans, en fait. Et C'est ça, moi, en fait, faut pas confondre, hein, IA et CGI, ça n'a rien à voir, hein, vraiment. Hein. non, mais il y a ça, mais surtout que les CGI de Marvel sont dégueulasses. Pourquoi? Parce que ils sont exploités avec des deadlines beaucoup trop courtes et c'est ça qui Oui, fait qu'ils font du mauvais boulot. C'est parce qu'ils ils sont obligés de faire du mauvais boulot, t'as vu leurs conditions et leurs deadlines. Et moi, je suis d'accord aussi, je trouve et que ça se voit du coup qu'ils je sont pense que t'es un sous-payés. peu naïf avec le public. Bah, Ouais, en fait, ça se voit qu'ils sont sous-payés parce que ça se ressent dans leur art, tu vois. C'est pour ça que justement, je trouve que les gens s'en rendent compte, en fait. Il y a mais aussi ce ils le disent côté-là. eux-mêmes dans les témoignages et tout ça, mais bon. Mais ouais. Mais oui, mais oui. Dans ce cas-là, le gars qui génère l'IA sera artiste créateur. Mais est-ce que ce qu'il mettra en scène sera vraiment comme comment dire, comme il l'imaginait, ou est-ce qu'il va faire des concessions et du coup il y aura une ligne directrice pas très claire. Enfin, ça c'est tout un débat et de toute manière il est trop tôt pour en parler. Là, il se trouve que du coup pour revenir à The Brutalist, ça a été une tempête dans un verre d'eau. C'est-à-dire que en fait les gens se sont acharnés sur le film en disant bah du coup il est inéligible parce qu'il utilise de l'IA. Pas du tout, c'est vraiment c'est ne pas voir l'IA comme un outil, ce qui est quand même ce qu'on essaye, je pense, un peu de porter, c'est de se dire l'IA peut être un outil à utiliser dans certains cas, tout comme le chant contre chant ou la demi-bonnette, tu vois, ça peut être un outil utilisé dans des certains cas et quand l'occasion se présente. Après, est-ce que ça va être utilisé plus loin prochainement? Ça, c'est à voir dans le futur.